Alors je suis Chloé Murg, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le transport international de fret en région parisienne et après la Covid, j'ai souhaité changer de vie, de travail, de lieu de vie et je suis partie dans le Lot et je me suis passionnée pour la construction écologique, d'où ce projet de Quercy Écomatériaux. Donc moi je suis Boris Segui et le projet est né de l'envie de Chloé de partir vers la construction saine, neutre pour l'environnement, enfin toutes ces idées-là. Et moi je suis né dans le monde coopératif pour ainsi dire, donc j'avais à cœur depuis pas mal de temps et plusieurs tentatives dans différents domaines de créer un lieu, un collectif qui mette plutôt l'humain au centre et qui ait quand même les moyens de vivre. Et puis comme j'avais un petit peu d'expérience dans la création d'entreprises, tout ça, et que je suis un gigantesque geek, donc si on me parle de technique ça me plaît, peu importe le domaine. Bon voilà, on y est allé et ça s'est bien passé et je regrette pas. En fait, j'ai toujours eu envie de vivre dans une maison saine et plutôt passive, que je n'ai pas aujourd'hui, mais un jour, j'y crois toujours. En fait, j'ai été vers la construction écologique en me rendant compte qu'on peut faire aussi bien que le conventionnel, voire mieux, avec des matériaux sains pour les habitants, mais aussi pour ceux qui les mettent en œuvre et qui ont un impact moindre sur l'environnement, dans le cas où il faut déconstruire, détruire ou refaire. Donc c'est vraiment cette idée que en fait, pourquoi c'est pas la norme aujourd'hui, quoi. Et ce projet c'est pour prêcher, pas la bonne parole, mais en tout cas démocratiser en tout cas l'accès à ces matériaux et faire un peu de lobby sur leurs propriétés, leurs avantages et voilà. Alors pour l'anecdote un peu familiale, mon père a construit notre maison, qui est une maison, une grange rehaussée dans un village dans les Corbières. Donc j'étais assez appétant à ça, j'ai des amis qui ont fait le parcours qui commence à devenir assez courant aujourd'hui, d'être parti dans l'ingénierie et se dire ah ben en fait non, je vais faire menuisier, j'ai un ami qui est devenu charpentier couvreur. J'ai aidé des amis à faire leur maison, ponctuellement, et très vite en fait je me suis rendu compte que déjà c'était un monde où il y avait des gens très pointus, très poussés, qui rêvaient, voilà, on a fait une règle pro-paille, il y a déjà des gens qui se disent non mais nous on fait de la paille porteuse, voilà. On met une règle, on va plus loin, et c'est quelque chose en fait que moi je vivais déjà avant dans mon ancien monde qui était celui de l'informatique, dans le monde des logiciels open source, dans le monde des nouvelles façons de faire du web plus respectueuses des données, etc. Et j'adore travailler avec des gens qui sont passionnés par la technique et avoir cette place où j'ai besoin de comprendre de quoi ils parlent, comment ils en parlent et de mettre les gens en relation un peu pour faire le facilitateur. Un peu dans une logique de gestion de projet et en fait très vite je me suis rendu compte qu'un artisan passionné par son métier c'est absolument pas différent d'un informaticien passionné par sa manière de faire du code. Et donc reste à avoir des gens qui savent travailler ensemble, qui travaillent un peu les mêmes techniques de construction comme les mêmes techniques de développement, faire discuter tout ça et enfin le dernier point c'est ça permet de rencontrer des gens qui veulent en apprendre mieux, un peu comme Chloé en fait, et de reproduire ça et c'est vrai, ça c'est un truc qui m'apporte énormément de plaisir, c'est trouver comment permettre aux gens d'avoir des déclics simples dans leur tête, leur permettre de comprendre vite fait comment marche la vapeur d'eau dans une maison, toutes ces choses là, et donc le côté pédagogique et d'accompagnement me plaît beaucoup et clairement je trouve mon intérêt là-dedans. Moi, j'ai pas mal parcouru les revues La Maison écologique, auxquelles on est abonné, aussi par la plateforme ERA, qui propose des formations en ligne, qui est une antenne québécoise et en France. Et voilà. Moi, j'ai pas de référence au sens une entité ou une personne. Moi, mes références, c'est rencontrer des gens comme Thierry Descomaisons, chez qui j'ai fait mon stage de découverte pour voir si le métier pouvait correspondre, des formateurs ou des gens qui adorent leur métier, chez des fournisseurs que j'ai rencontrés comme ça, Thiago Mendes par exemple chez Proclima ou d'autres, et aussi en fait des artisans autour de nous. Quand il y a une belle œuvre, voilà, voir comment il a été fait et m'en inspirer et essayer de diffuser ça, quoi. Donc c'est pas des références qui vont parler à tout le monde, mais c'est... Donc chez Quercy Écomatériaux, on est deux, Boris et moi, et il est situé à Livernon, sur la départementale entre Figeac et Brive. Donc un territoire peu dense, mais du coup on rayonne assez large sur les départements limitrophes comme le Cantal, Dordogne, Corrèze et Aveyron.
Du coup, oui, le plus chouette, et je pense que c'est ce qu'on partage, c'est vraiment de recevoir notamment des particuliers qui s'intéressent vraiment à comment fonctionne leur maison, quel matériau serait le plus adapté dans leur projet et les voir s'y intéresser et monter en compétence quand on leur explique ou on leur transmet certaines notions du bâtiment. Oui, bah c'est pareil, bah c'est l'humain en fait. C'est se retrouver entre personnes qui... alors des fois il y a des problèmes de communication, des fois on est tous un peu têtus, on a tous... Mais au final oui, c'est que bah, tout le monde part un peu du même constat que Chloé a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi c'est pas plus répandu? Enfin, comment ça se fait qu'on continue, qu'il n'y ait pas plus de maisons en paille, etc. Et ouais, moi ce que j'apprécie dans le métier c'est ça. L'autre point que j'apprécie c'est de enfin pouvoir essayer ou en tout cas confronter des idées que j'ai dans la mise en œuvre de comment peut fonctionner une structure économique. Et le dernier point c'est l'opportunité de créer un lieu, parce que bon, nous on est un magasin de matériaux de construction à vivre, mais ce n'est qu'un prétexte parce que bah, une banque peut facilement comprendre un plan d'affaires basé sur de l'achat et de la revente de matériaux. Et le projet sur notre lieu, c'est de faire une forme de tiers-lieu autour de la rénovation du bâtiment, des savoirs vernaculaires. D'ailleurs, on a une ressourcerie qui s'est installée, une association qui s'est installée sur notre lieu. On réfléchit avec des artisans quand un jour, par miracle, on trouvera le temps de s'inspirer des CUMA pour faire de l'achat groupé de matériel, etc. Et nous, le but, c'est qu'en fait, le magasin soit toujours là, un peu comme un pilier économique qui fait tourner de la finance et de l'argent, pas juste une association qui souvent épuise les gens. Voilà, sauver le monde, c'est bien beau, mais ça amène souvent droit au burn-out, et malheureusement, je l'ai vécu et avec plein d'autres gens. Et en fait, moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est, malgré la difficulté, c'est les possibilités que ça offre, sans devoir expliquer à un manager ou à un supérieur qui doit nous comprendre, etc. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'expliquer ce que je veux faire, on se fait confiance. Si j'ai envie d'essayer un truc, on y va, et si j'ai pas le temps, j'arrête, mais voilà quoi, c'est... Du coup, oui, dernièrement, on a livré à 150 km de chez nous les matériaux pour une dalle sèche, parce qu'ils avaient pris du retard sur leur chantier et du coup ils passaient en dalle sèche pour rattraper ce temps perdu. Et c'est la première fois qu'on livrait avec camion plateau et la remorque avec chariot embarqué. Et la grue. Et la grue, du mise à port, des granulés de dégalisation et les plaques de Fermacell sol. Ouais, et puis d'avoir les photos de la cliente qui nous envoie des photos du Fermacell dans leur grange, le mise à port devant alors que l'accès était compliqué, qui dit ça s'est super bien passé, enfin voilà, c'était... Alors que le transport c'est la galère normalement. Oui voilà, donc là c'est très bien. Et après moi, c'est pas tellement une anecdote, c'est une des choses dont je suis le plus fier, c'est quand il y a des gens qui viennent, bon, on est dans le milieu du bâtiment, qu'ils disent pour charger, etc., ou j'ai besoin de ça, et ben c'est une palette, donc il faut prendre le chariot élévateur. Et puis que Chloé arrive et fait oui, bah c'est bon, je vous charge, et que les gens enfin voilà, on a toujours des fois ce moment où des gens, il y a un petit flottement du genre ah mais c'est une dame qui, et donc cette anecdote du premier camion de Steico qu'on a déchargé, le complet, et je dis donc pour anticiper, je demande au chauffeur est-ce que vous êtes pressé parce que c'est Chloé qui va décharger. Moi étant un mec, on est plus habitué à prendre la main sur les trucs, tenter, donc on apprend un peu plus vite les choses, des fois on fait plus de conneries aussi, mais et là bah, c'est le chauffeur qui arrive et qui me dit bah écoutez, vous m'aviez dit que peut-être ça prendrait du temps, bah c'est rare quand j'ai vu un semi décharger aussi vite quoi. Et elle a déchargé 22 palettes d'isolant toute seule, ça s'est super bien passé. Et c'est ce truc de se dire bah voilà, en fait oui, on n'est pas obligé d'être un mec pour être sur un chariot élévateur, et cette ambiance là qu'on essaye de créer, et voilà, ça c'est un des trucs dont je suis pas mal fier. Moi, je serais peut-être plus sur les éléments de décoration, enduit, peinture, quand Boris est plus sur la construction, le calpinage d'une charpente. C'est des histoires de background, c'est un peu bête, mais moi j'ai fait des débuts d'études d'ingénieur, je suis un geek, donc tu me donnes un manuel de 200 pages, enfin voilà, je montais des Lego avec mon père quand j'étais petit qui me disait non, l'étape c'est celle-là, il faut pas passer plus vite. Donc naturellement, c'est un peu plus simple pour moi de rentrer dans la technique, voilà, mais après, clairement, l'élément là-dessus sur se répartir les tâches et tout, oui, il y a des trucs sur lesquels on est plus à l'aise, mais c'est le genre de projet où en façade on peut voir ça, mais derrière, si on n'était pas l'un et l'autre, ça marcherait pas. C'est aussi simple que ça, on est complémentaires.
Pour nous, c'était primordial parce que c'est une reconversion professionnelle pour tous les deux. Donc, on n'est pas issus du bâtiment. Et c'était vraiment l'opportunité de s'appuyer sur les connaissances, le retour d'expérience de plus de 20 magasins en France. Et ça, c'est inestimable. Oui, oui. En plus du site internet qui nous donne de la visibilité et tout. Il y a un boulot gigantesque qui est fait. Moi, j'ai trouvé, encore, je disais, j'ai de l'expérience dans les collectifs de tailles différentes avec des enjeux jusqu'au niveau européen. Donc. Et j'ai été soulagé à la fin. Alors déjà, ce qui a apporté, c'est énorme pour le coût, juste financier, sans parler du côté humain et tout ça qui est bien. Et surtout, après la première AG à Périgueux qu'on a fait il y a 6 mois, moi, j'étais ravi de trouver un collectif qui était mature, qui était structuré, qui était capable de poser des sujets sur la table et en fait qui avait déjà vécu sa première passation, qui est toujours un moment difficile pour tout le monde. Plein d'assauts s'arrêtent quand les fondateurs passent la main, voilà. Ça, et enfin, le dernier point, et ça, c'est un peu du domaine de l'anecdote, c'est qu'en fait, ce projet est né d'une rencontre avec Nature et Développement. Chloé qui rencontre Cyril en visio sur la place des négoces du bâtiment dans la construction écologique. Elle se dit « Ah, machin, j'aimerais bien être artisane, mais en fait… » Et puis tout d'un coup, en fait, elle est allée plus vite dans l'intuition de se dire « En fait, c'est un magasin qui m'irait bien. » Et puis moi, avec mon expérience, c'était sûr, je l'appelle, je dis « Tu l'appelles, tu vas voir, il va te dire « Viens, on y va. » On rencontre Cyril. Moi, j'étais dans mes démarches de recherche de boulot avant, je n'étais pas encore à dire « Ah, vas-y, on y va. » Je rentre dans la voiture et à moitié pour une blague, à moitié pour la perche, parce que je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose à faire. Je dis à Chloé « Bon, alors on la monte cette boutique. » Alors Chloé, au début, oh, non, enfin, je sais pas. Et en fait, d'un certain côté, nous, notre projet est né parce qu'on a rencontré Cyril, puis en fait Nature et Développement. Et moi, avec mon expérience que j'avais des difficultés de la création d'une mode, je me suis dit en fait, soit on le fait avec ça, soit on le fera pas. Et l'ambiance aussi.